Alors aujourd'hui, nous allons parler des personnes atypiques. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, c'est vrai que l'on a plusieurs termes pour définir voilà, ce genre de profil. Je vous laisse nous expliquer un peu ce que c'est. Donc quelqu'un qui est un zèbre, c'est quelqu'un qui avant tout est hypersensible. Donc il a naturellement ce qu'on appelle l'hyperesthésie, c'est-à-dire les sens plus développés que la moyenne. Donc du coup, c'est ce qui donne la sensibilité. Donc de ce fait-là, il y a également une empathie, voire une hyper-empathie. Donc l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, des personnes qui ressentent très fort pour elles, mais également pour les autres. Donc peuvent avoir naturellement cet élan de générosité, d'aider beaucoup les autres, d'être très ouverts en fait sur les autres. On parle surtout de ça. Il y a également une pensée qui est différente. Quand je dis, c'est pas juste parce qu'un test de QI, la personne, elle est au-dessus. C'est vraiment qu'elle a une manière, un rapport différent au monde, une manière différente d'interagir avec le monde et de penser, de réfléchir. Donc là où la plupart des gens ont une pensée séquentielle, c'est-à-dire une idée en entraîne une autre, c'est linéaire comme pensée. Quelqu'un qui est un zèbre, il a une pensée en arborescence. Donc ça veut dire d'une pensée, deux, trois, c'est un fourmillement d'idées. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est pour ça qu'on remarque qu'effectivement, ça va plus vite que la moyenne. Ça peut être aussi à se disperser, malheureusement. Aussi des personnes qui s'intéressent à de nombreux domaines, mais qui font toujours les liens, qui vont comprendre une logique dans un domaine et pouvoir l'appliquer dans un autre domaine. Il y a besoin de comprendre un peu les choses dans leur ensemble. Ce qu'on peut dire aussi, c'est par rapport à l'injustice. Ce sont des personnes qui ne supportent pas l'injustice. Souvent, c'est là qu'on les voit réagir. Des personnes qui, directement, donc même le premier de la classe, élève très sage, etc., l'enseignant va faire quelque chose de très injuste à un élève maltraité ou quoi. Ce sont des personnes qui sont prêtes à se lever, vraiment, et à s'avancer par rapport à l'injustice. Donc ça aussi, c'est un bon moyen de repérer. Mais pourquoi ça? Parce qu'en fait, ce n'est pas juste des gens intelligents, c'est une intelligence qui est absolument connectée à l'affectif. Voilà où elle est la différence. Et ça fait que ce sont des personnes qui travaillent, qui sont avec le cœur, en fait, qui fonctionnent à la passion, à l'affection. Donc ça veut dire, ça leur plaît, un travail, ils peuvent passer des heures, faire des recherches, apprendre par eux-mêmes, tout seuls, beaucoup d'autodidactes aussi, mais s'il suffit que ça ne les intéresse pas, ce n'est pas leur truc, alors là, il n'y a rien à faire en fait. On pense même qu'ils peuvent avoir des troubles de l'attention, mais non, en fait, s'ils s'en fichent et que ça n'a pas de sens pour eux d'apprendre ça, ça ne passera pas. Et donc, c'est d'où l'importance. Ça ne veut pas dire que des enfants happy à l'école, on doit les laisser faire seulement ce qu'ils veulent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur minutethérapie.com.